j'ai rembourré mes coussins avec du rond doudou. Mes nuits sont plus belles et plus joyeuses. Chocolat rencontre le croquant de l'oignon. Chocognon, le goût. Bienvenue dans la première édition de Top Chef L'An des Vents. Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la première édition de Top Chef L'An des Vents. Suivez-moi. Après une phase éliminatoire, il ne sont plus que 8 candidats. Lila, elle a l'air un peu perdue, mais elle est gentille. Brieux, plus déterminé que jamais à gagner. Jules est venu en vélo jusqu'à ici. Lou, ses parents l'ont obligé à participer. Valentin, il ne sait pas pourquoi il s'est inscrit. Maxence, la première fois qu'il a touché une fourchette, c'était il y a 2 ans. Yuna, la rage de vaincre. Maëline, sans doute une redoutable candidate. Félicitations à toutes et à tous, vous avez été qualifiés pour la demi-finale. Donc déjà, vous pouvez commencer à vous applaudir. Exactement. Il y a un applaudissement de trop. Vous avez ici les instruments que vous avez besoin. Là, la cuisine. À l'intérieur, vous avez le four et une casserole. Vous avez tiré au sort 2 recettes. Au hasard. C'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Aïe aïe aïe, on dirait que Coralie n'est pas venue pour rigoler. Avec cette première épreuve, elle a donné le ton. Ils devront cuisiner 2 recettes tirées au hasard. Allez, allez. Oh, c'est exactement ce que je voulais faire. Nos candidats ont à peine le temps de prendre leur marque qu'ils doivent déjà commencer le jeu. À vos marques, prêts, cuisinez. Et c'est parti. Pour cette première épreuve, place aux gourmandises salées avec des plats spécialement conçus pour l'apéritif. Au menu, pain pita, houmous, guacamole, graissin, blinis et tsakti. Wow, j'arrive jamais à le dire. Et c'est Jules qui ouvre les festivités. Pas de temps à perdre. Alors moi j'ai préparé des graissins et j'ai fait du guacamole. J'ai attendu longtemps avant que Simon se décide d'aller chercher la semoule. Du pain pita et du guacamole. Très simple, très simple. Juste très confiant. Des blinis et un houmous. C'est super génial. Allez. Maëline, Lou et Yuna sont également très concentrés. Maxence semble avoir confiance en lui. Son grumeau. Brieux, lui, traîne à démarrer. Il pense déjà à la présentation de son plat. C'est quelle recette tu vas faire? Je sais plus comment ça s'appelle. Des gros là. Graissin. Voilà. T'en as déjà fait dans ta vie? Non, jamais. J'ai jamais fait. À la différence du banal concours Top Chef national, les candidats ne seront pas seulement notés sur la qualité de leur plat, mais aussi sur d'autres critères. La propreté, le non-gaspillage et bien sûr l'esprit d'équipe, indispensable dans une brigade de cuisine. J'espère que vous ne me trouviez pas. Comme ça, je vais aller sous les gradins et je vais faire une petite sieste. Ah bah j'ai foiré hein. J'ai mélangé de l'eau avec de l'huile. Le pain pita. Pain pita, t'en as déjà fait dans ta vie? Non jamais, c'est la première fois. Une première, ça va, pas trop stressé? Non ça va. Une balance, vite. Là une balance, tiens. Oh une balance. Oh merci. Oh t'es mon sauveur Valentin. Merde, j'en ai trop. Merde. C'est un couteau. Vous les sentez bien?
bien ces candidats. Ah bah là, fouf. Oh, c'est fabuleux. Ouais, il y aura 1000 fois trop de pâtes là. On connaissait les talents de cuisine de Maxence, mais pas encore ses talents de mathématicien. C'est 50 millilitres et j'ai mis 50 centilitres. Donc ça fait 5 millilitres de centilitres. C'est 50 millilitres. Ouais, donc c'est ça. Et ça va, et Coralie. Mais peut-être un petit film plastique dessus pour pas que ça embaume tout. Film alimentaire. Coralie, je suis obligée de refaire là, je peux rien faire avec. Mais si, justement, quand c'est élastique comme ça, c'est bien. Mais tu crois qu'une boule à pain, c'est hyper élastique? Moi, je pense que potentiellement, elle va être incroyable. J'ai le droit d'abandonner ou pas? Non, on n'abandonne pas. Dans les moments de doute, Coralie et Simon sont aussi là pour aider les candidats. Les pois chiches, mais après tu vas ça, il faudrait que tu puisses les écraser. Mais c'est un pansement qui est imperméable. Ce qui n'est pas spécialement le cas de Rémi, notre présentateur vedette. Je pense que ça part mal pour toi. Est-ce que tu penses pouvoir te rattraper? Mais là, D'accord. Est-ce que tu en as déjà fait? non, Est-ce que tu es confiant pour cette épreuve? non. Est-ce que tu es confiant pour cette épreuve? Pas du tout. D'accord. Moi, franchement, je pense que tous les candidats sont nuls. J'aurais dû me présenter parce que ça aurait au moins relevé un peu le niveau, mais bon. Hein, t'en as déjà fait? Est-ce que tu es confiant pour cette épreuve? Vas-y. Coralie, elle m'a redonné un bout de boost. Coralie, vraiment meilleure animatrice. Je l'ai payé avant, c'est pour ça. Il m'a dit que c'était bien. Oh, les points d'hygiène ici. Eh, faut pas juger. Toi, t'attends qu'il fasse. Que pensez-vous de ce tournage? C'est super. Ah oui, Mais ta grosse tête, je peux pas me la voir. ça filme. Pendant la matinée, j'ai fait une pâte pita et j'ai fait un tatsiki. Durant cette matinée, j'ai fait 2 recettes qui s'intitulent pâte pita et tatsiki. Lou, on n'avait pas dit qu'il ne fallait pas gaspiller? J'ai fait tomber mon œuf. T'as par fait terre. tomber ton œuf. Il était entre ma farine et j'ai enlevé ma farine et elle a roulé. Oh le gaspillage. Il a glissé. Ça court en cuisine. Allez, va maintenant, on chante tous en toi. J'ai une petite. Attends, j'ai un petit. J'ai 10 000 euros dans une petite mallette près de tu veux, tu me fais gagner et je te donne une petite mallette. Ça te va? Non. Ouais, t'inquiète, c'était pour la balle. Pas 2000 balles. On est peut-être 10. Elle est plus belle. Lila, parce qu'elle nous a carrément fait une grosse brioche au lieu de faire 3 graissins. Il y a 20 fois ma pâte. Oui, mais Coralie m'a dit que je perdrais des points de gaspillage, mais qu'au moins je l'étais pas parce que quand j'avais foiré, je voulais l'acheter. Ah bah. Mais là, Après, ça va peut-être je l'ai bien rattrapé, hein. J'ai pas de problème, quoi. Je me sens bien, je suis bien. Je suis un peu recouverte de pâtes, mais tout va bien. Ça, c'est beau ça. Hein? C'est du travail de professionnel. Regarde-moi. Alors, c'est parce qu'après vous allez présenter votre assiette avec les concombres, le gâteau, les concombres chacun. Et tu peux le mettre au milieu et puis faire des choses, tu peux les planter là. Donc quand tu fais ton assiette, c'est là où tu vas voir un peu la meilleure solution. Est-ce qu'on pourrait pas voir là une tentative d'aider ses candidats préférés? Ah, ça, on est dans le conseil. Hein. Les maîtres cuisiniers. L'œil aiguisé de notre expert Isaac va nous aider à décrypter le comportement des candidats. Venez avec moi. Que penses-tu du guacamole que tu as fait pour l'instant? Chaque barre. Yuna est imperturbable. La phase la plus dure, c'était de faire les graissins, donc de mettre le bon dosage d'huile et de farine. Parce que soit elle collait trop, ou soit elle collait pas du tout assez, du coup les graines de pavot tenaient pas. Du coup, fallait trouver un juste milieu. Après, Jules est bien parti sur ses graissins et sur son guacamole qui est plutôt pas mal. Et Yuna m'a l'air d'être appliquée et concentrée. Voilà ce que j'en pense. Pourquoi Brieux ne gagnerait pas? Déjà, il était choqué de mélanger de l'eau
et de l'huile d'olive et que ça ne se mélange pas, puisque l'eau et l'huile d'olive, on ne sait tous que ça ne se mélange pas. Brieux ne sait pas que l'eau et l'huile d'olive ne se mélangent pas. Voilà, regardez ce qu'il fait là-bas. Les encouragements de Coralie ont réveillé une énergie sans limite chez Brieux, qui semble tout donner dans le pétrissage de sa pâte, au risque de déranger les autres candidats. Pas sûr que ça passe inaperçu. À mon avis, il va sauter. Mais je sais même pas comment il a fait pour passer à l'épreuve d'après. Toi, j'attendrai vraiment jusqu'au dernier moment, tu as 15 minutes avant pour qu'on les sorte du truc. Oui, c'est pas mal. C'est vraiment bien ce qu'il a fait. Ouais, je me sens... c'est superbe. Moi, j'ai mis trop d'huile. Du coup, déjà, il y a marqué une. J'ai vu de ouf. Ça peut faire des... Oh, encore une fois, j'ai vu en fumant. Regarde, il a plein la bouche. J'ai supervisé, j'ai aussi regardé toutes les bêtises qui auraient pu être réalisées pour les éviter. Mais on est impressionné par la concentration des candidats. On va avoir des belles choses, mis à part Brieux. Mais sinon, ça va être compliqué pour le jury de les départager, je pense. L'épreuve la plus facile, bah, découper les concombres pour le tzatziki. Je sais pas utiliser. Vous savez pas utiliser d'économe? Non, flemme d'apprendre en 10. Ne vous occupez pas des pâtes des autres. Parce que une pâte ne ressemble pas à la même pâte que c'est bon. Bah oui, mais sauf que sur la recette, il n'y avait pas marqué que ce soit une pâte avec... Liquide ou compact. Oui. Et ben vous verrez, c'est... Moi, elle est un peu compacte, un peu liquide. Redis-moi ce que tu fais toi déjà. Des blinis. Ça marche pas. C'est dégueulasse. C'est quand même plus drôle quand ils loupent que quand ils réussissent. C'est comme ça le concept de Top Chef. Qui aime voir un repas réussi alors qu'on peut voir quelqu'un faire tomber une bouteille d'huile par terre, faire du slime avec de la pâte qu'on va manger après? Non, c'est vraiment cette partie-là que tout le monde va regarder dans Top Chef. Non, peut-être une sorte de puits un peu. Donc, plus besoin. T'en as besoin Ah ouais. Vous trouvez pas que les graissins sont un peu petits? Une sauce. Les graissins sont petits là. J'attends une réponse. Est-ce que les concombres sont bons? Sans blague. Parce que j'ai vu que tu en as goûté beaucoup durant cette matinée. Isaac, Maxence, viens voir le design de mes peux-tu ouvrir ta bouche s'il te plaît? Wesh! Non, mais c'est quoi ça? Oui. Qu'est-ce que c'est une... C'est une grosse fusée, moi. Un clown sur Un énorme. Fusée. masque de clown. Un masque de clown. Un masque de clown pour moi. Simon, tu peux venir voir mon dressage? C'est bien. C'est Pourquoi t'as T'es fait perdu une dans la fusée? forêt pendant 10 jours, bah Pourquoi t'as fait une fusée? tu finis par attaquer ça. C'est le dernier truc que tu manges. Ouais, Le ouais. dernier truc. Ouais. Tu te dis, ouais, j'ai peut-être avoir un peu mal au ventre derrière. Il a dit qu'ils étaient pas prêts d'être qualifiés, donc du coup autant qu'ils perdent avec style, mais je respecte ce choix. Du coup. Cauchemar en cuisine, cauchemar en cuisine. Non, là. Bon, il meurt et après il faut les rouler. C'est hyper stressant. Ça veut dire que t'es pas là. C'est la fin du temps réglementaire. Les candidats vont maintenant présenter leur plat au jury.
ça que ce matin, encore en me levant, j'avais mes 4 favoris. Tout a changé. Tout a changé. Et là encore, je peux même pas vous dire. Je fais du guacamole et des blues. Moi, le petit bémol, c'est une sauce des gros morceaux. C'était gentil là, mais c'est fini là. Alors j'ai fait du pain pita et du guacamole. Et ton prénom? Valentin. Valentin. Un bon petit repas pour la Saint-Valentin alors. Alors présentation, on est tous venus. Ouais. Dommage qu'on n'a pas eu chacun comme ça. Non, il aurait eu un petit pot en plus. Très bien. Attention. Bah, non, en vrai, moi j'ai peur de Valentin et j'espère qu'il va être qualifié avec moi. Valentin, parfait. Voici un jury qui semble séduit par cette proposition. Valentin, c'est bien. Rappelez-vous, Brieux a pris des risques avec sa présentation de graissin en forme de fusée. Comment va réagir le jury? Ah ouais, là tu nous as fait un zizi. Ah bah alors là, d'accord, ok. Ah, excuse-moi. Alors laissez mal placé. C'est original. Ah mince. Eh ben Brieux, tu peux faire mieux. J'ai fait des graissins un peu en mode brioche. Donc je pense que j'ai foiré un peu. Et j'ai fait un tzatziki de concombre avec de la crème grecque, enfin des yaourts grecs. Lila, et ben on va dire ça va. Ouais. J'ai fait du guacamole avec du Guacamole et esthétiquement, c'est joli. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas eu c'est pensé pour manger avec les doigts, je crois. Oui, c'est vrai. J'ai pu finir quand même et faire quelque chose de magnifique. Plus haut. Oui, là, l'idée. Bon, j'ai un peu oublié d'enlever toute la peau de l'oignon dans le guacamole. Oh, Il y aura du croustillant. Mais c'est la première couche, donc ça sent pas trop. Ah, c'est une astuce pour donner un peu de croustillant. Son prénom, Maëline. ah c'est déjà là, ça ressemble. C'est très beau. Ça ressemble. C'est du mousse de putain. Non, puis. Pas tout non plus. Bien la texture des. Oui. Et le houmous, ils ont. C'est un bon, je mettrais pas mal. 9 aussi comme. Et du tzatziki avec des piments. Généreux. Généreux, et rustique un peu. Généreux parce que même là, le plat il est rempli. Ah. Bien. En tout cas, c'est du bon travail pour l'instant. Il y a beaucoup d'idées, d'imagination et Là, il y a vraiment, il y a pas un... et la découpe elle est régulière. Donc en présentation, on est dans le top là. C'est bien. Ah oui. Ah ouais. Oui, parce que la découpe. Oui, c'est vrai. Bravo. Ça va. Bonjour. Alors, Maxence. Pampini et du tzatziki. D'accord. Ta présentation est très jolie. Ouais, c'est joli. Il est bien coupé tout ça. Même
Je me sens un peu stressée pour le résultat. Pour être honnête, je suis pas très sûre de passer. Place maintenant à la délibération du jury. On confirme. 8 et 8. Ah, t'as voté là. Oui, j'ai mis au petit. Voilà. Ah oui, alors ça c'était pas mal. Une note pour les jours. En visuel, on a mis 8 et demi. Il est temps d'écouter le verdict. Seuls 4 candidats pourront accéder à la finale de Top Chef Landévent. On est vraiment très satisfait de vos prestations à tous les 8. Vous avez vraiment eu de l'originalité au niveau des présentations, donc vraiment bravo à tous. Et donc là maintenant on va, donc l'équipe va commencer par... Bien retenu, c'est Lila. Voilà, alors le deuxième qualifié c'est Valentin. Le troisième qualifié est Lou. Oui. Et la quatrième est Maëline. Bravo à vous quatre et bravo aussi à vous. Voilà. Tout ça, pour une première, c'est vraiment bien. Imaginatif et la convivialité, pardon. C'était bon, hein. Les jeunes savent faire de la cuisine. Ouais, non, je suis agréablement surprise. Ouais, beaucoup de créativité et tout. Un dynamisme. Ouais, ils ont été studieux. Ouais. C'est bien. Par contre, il faut goûter ce qu'on cuisine aussi. Oui, mais ouais. Ça permet de rectifier le tir avant de proposer. Trop de citron, trop d'ail, donc après toute la texture perso. Ils pensent pas de Une assiette à retenir, celle de Lou, moi j'ai bien aimé. Lou et Valentin. Et Valentin. Oui, Valentin, tout à fait. Bah ouais, c'est 2 assiettes qui sortent Ouais. du lot. C'est ça. Et surtout qu'il y avait aussi des garçons et des filles. Ouais, Donc voilà. c'est bien. La Tout le monde se mixité. met à la cuisine. C'est vrai. Donc il y aura la mixité dans les couples. Bravo. J'ai adoré les bien fusées. travaillé. Je sais pas pourquoi j'ai adoré les fusées. Il y a un truc incroyable. Ressemblait à autre chose peut-être avant que c'est cuit. On sait pas. Oui, je pense.